8 mars, 8 femmes, 8 questions. My arms are long. My hair is woolly. Est-ce que la journée de la femme a un sens pour vous? J'aimerais mieux que ce soit tous les jours la journée de la femme. Donc elle a un sens dans le sens où c'est bien parce que ça permet, comme aujourd'hui, de faire exprimer des femmes. Peut-être qu'on oublierait de le faire à d'autres moments, mais je souhaiterais que ce soit plus souvent. Est-ce que pour vous, il est important que toutes les femmes travaillent? Toutes les femmes qui le souhaitent, je pense que c'est important qu'elles travaillent. Après, qui le souhaitent, notre société est ainsi faite que pour vivre, pour être autonome, il faut travailler. À moins d'être rentier, mais la majorité des gens ne le sont pas. Donc il est important effectivement que toutes les femmes travaillent. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des métiers d'hommes et des métiers de femmes? Il y en a encore, mais je pense que en fait, tous les métiers de femmes pourraient être pratiqués par des hommes et tous les métiers des hommes pourraient être pratiqués par des femmes. Aujourd'hui, très peu de femmes s'engagent dans la politique. Est-ce que vous pensez qu'imposer des quotas apporte une solution? Je crois que c'est intéressant de le faire parce qu'en fait, on dit toujours il n'y a pas de femmes en politique. Il n'y en a pas. Et je vois qu'avec les quotas, on va en chercher. Et finalement, quand on va en chercher, on en trouve. Ça veut dire qu'elles n'osent pas, mais en fait, finalement, elles en ont peut-être envie. En ce qui me concerne, par exemple, je ne serais sûrement pas députée s'il n'y avait pas eu cette volonté à Europe Écologie Les Verts de respecter, de toute façon, parce qu'il y a quand même, côté financier pour les partis politiques, cette obligation. Mais justement, Europe Écologie Les Verts a cette volonté d'être très régulier sur cet aspect parité, parité homme-femme. Et donc, dans la répartition, il se trouve qu'il y avait, comme souvent, plus d'hommes que de femmes. Sur la circonscription de Bergerac était fléchée une femme. Et donc, ça a obligé le parti à chercher une femme qui serait prête à s'engager dans cette élection. Et donc, ils se sont adressés à moi pour cela, en pensant peut-être Brigitte Allain serait la femme qui pourrait nous représenter, peut-être elle accepterait. Je n'étais pas adhérente en plus au parti. On me l'a proposé alors que de fait, voilà, c'était une véritable ouverture. Aujourd'hui, l'école s'est emparée de la notion de genre. Est-ce que vous pensez que c'est un progrès? C'est un progrès qu'à l'école, aux enfants tout petits, on leur enseigne le fait que les droits des hommes et des femmes sont les mêmes, que les enfants ont des droits aussi, et que les enfants filles et les enfants garçons ont les mêmes droits et ont les mêmes possibilités de jouer avec les mêmes jeux, peuvent penser avoir des professions ouvertes à tous. Et donc ça, oui, je crois que c'est important qu'à l'école, on enseigne cela. Vous, par exemple, vous avez une éducation, on va dire, très, entre guillemets, genrée? Sûrement, oui. C'est difficile. Oui, c'est difficile. J'ai un peu de mal à transposer par rapport à mon enfance, mais déjà, moi, je suis la seconde d'une famille de 8 enfants, dont 7 filles. Par exemple, il paraissait évident que pour reprendre l'exploitation, par exemple, il fallait un garçon. Donc, oui, d'une certaine manière. Et donc, quand on est dans les aînés, dans une famille nombreuse, eh bien, on demande aux filles à participer aux travaux ménagers, à aider la maman pour s'occuper des plus petits enfants. Ce que je ne sais pas, c'est s'il y avait eu des garçons, comme nous étions toutes des filles, s'il y avait eu des garçons, est-ce qu'on aurait demandé des choses différentes aux uns et aux autres? Ça, je ne sais pas. Donc, j'ai pas pu voir s'il y avait une différence, puisque nous étions surtout des filles jusqu'au petit dernier.
Est-ce que c'est le petit dernier qui a Oui. repris l'exploitation? Après, les histoires familiales jouent beaucoup. Le petit dernier est né après la mort de mon père. Donc mon père avait 41 ans quand il est décédé. Il y avait une exploitation agricole, donc ma mère l'a tenu à bout de bras pendant quelques années en attendant de voir si l'une d'entre nous la reprendrait. Donc je m'y suis installée, j'avais 20 ans avec mon mari. Nous n'avions appris l'agriculture ni l'un ni l'autre, ce qui explique d'ailleurs que nous ne soyons pas aujourd'hui encore en agriculture biologique parce que nous n'avons pas du tout étudié l'agronomie, sauf après tout ce que nous avons pu apprendre dans notre formation professionnelle, qui n'est pas rien. Mais en tous les cas, cette base-là nous manque, nous a toujours manqué. Et donc il est plus facile de travailler en agrochimie qu'en agrologie quand on n'a pas appris. Est-ce que dans votre vie personnelle, vous avez rencontré des difficultés du simple fait que vous étiez une femme? Oh oui. Dans la vie professionnelle, être agricultrice déjà et être reconnue comme telle, à égalité, comme chef d'exploitation, à égalité avec l'homme, entre nous, ça n'a jamais posé de problème, mais ça m'est arrivé de voir un marchand de matériel ou de produits passer à côté de moi dans la vigne sans même me saluer pour aller rencontrer mon mari. Il m'arrive encore, ça m'est arrivé il y a 2 jours, d'avoir une dame qui téléphonait. Alors elle cherchait la personne qui s'occupe sur l'exploitation, je pense que c'était des phytosanitaires qu'elle vendait, et donc elle m'a demandé, la personne voilà, qui s'occupait des achats, et elle me dit, mais c'est peut-être votre mari qui s'en occupe. Donc sans me connaître, alors de fait aujourd'hui c'est très clair que ce sont d'autres personnes sur mon exploitation qui font le travail que je faisais avant, mais en tous les cas d'emblée elle considérait que c'était le mari qui devait répondre. Donc c'est l'homme. La personne que nous avons interrogée avant vous nous a dit qu'elle était choquée par la façon dont les femmes qui s'expriment à l'Assemblée sont différemment traitées par leurs collègues. Est-ce que vous vivez ça encore? À l'Assemblée, tous les jours, on le voit. Hein. Bon, il y a eu des moments qui ont été plus médiatisés que d'autres. Quand je dis tous les jours, il ne faut pas exagérer, mais fréquemment, oui, des coups de sifflet ou parce que une telle a une robe qui la met en valeur, peut-être. Enfin, il y a toujours une bonne raison pour agresser une femme, en fait. Ça, c'est effectivement, oui, à l'Assemblée, on était habitué à voir presque que des hommes, et ils sont très machistes pour une grande majorité, oui. Pensez-vous que votre vie aurait été différente si vous aviez été un homme? Je ne sais pas. Moi, j'ai essayé toujours de braver à la fois ces idées reçues, et donc de conduire ma vie comme je le souhaitais. Et donc, sur mon exploitation, moi, j'ai voulu travailler comme je l'entendais et faire tous les travaux et m'investir de la même manière que mon mari. Donc, dans la gestion, mais aussi dans les travaux. Alors, peut-être des circonstances m'y ont aidé. Il y a eu un moment où mon mari a été malade, et donc à ce moment-là, on s'est rendu compte que c'était pas mal si les deux savaient conduire le tracteur, même s'il y a une charrue avec 3 ou 4 socs derrière. Donc, en tous les cas, moi, j'ai voulu absolument m'investir à fond dans mon métier. Et je crois que mon engagement syndical m'y a aidé aussi. Mais il m'est arrivé au tout début dans le syndicat d'être la seule femme au milieu dans des réunions. Le comité départemental, au tout début, il n'y avait presque que des hommes, donc avec une vingtaine d'hommes. Alors, dernière question, si vous deviez parler d'une femme qui vous a servi un petit peu de modèle, ou vous avez admiré, qui c'est que vous citeriez?
Ben, je sais pas. J'ai pas l'habitude de suivre des modèles, j'ai pas de gourou. Ben là, c'est une colle parce que non, j'ai pas forcément, voilà, j'ai pas de. Oui, voilà, je ne suis pas moi dans le vedettariat, donc il n'y a pas vraiment de femme en particulier qui me. Voilà, je crois que mes références, elles sont multiples. Ça a été des voisines, ça a été ma mère pour son courage par rapport à la vie qu'elle a menée. Ma grand-mère. J'ai une de mes grand-mères qui pourtant était handicapée et qui s'était beaucoup investie sur l'exploitation. Alors moi je ne l'ai pas connue conduire le cheval pour traiter les vignes, mais elle le faisait. Et donc quand elle ne pouvait plus faire ça à ce moment-là, ben elle est restée chez elle, elle s'est mise à faire de la couture, à préparer des confitures, des choses comme ça. Elle s'est adaptée. Et c'est vrai que j'avais de l'admiration pour elle parce que c'était une femme d'extérieur qui aimait vraiment beaucoup travailler dans les vignes et qui, y compris, voilà, faisait des travaux déjà que ne faisaient pas les femmes à l'époque. Elle a été quand même une référence, oui. My name is Aunt Sarah.